Bonjour, bonsoir dans cette petite vidéo, j'espère que ça va pour vous, que vous soyez en école ou en prépa. Les vacances arrivent bientôt, ce qui veut dire que pour ceux qui sont en prépa, vous allez bientôt atteindre la libération des vacances, hein, pouvoir réviser pendant les vacances et rattraper tout le retard qui a été accumulé. C'est vraiment quelque chose de super à faire. Je vous renvoie vers mes dernières vidéos sur ce sujet-là, bon, qui datent de l'année dernière, mais qui sont toujours d'actualité, hein, où je décris un peu ce qu'il faut faire pendant les vacances en prépa pour essayer de ne pas être largué, d'en profiter au mieux, on va dire, pour les rendre les plus utiles possibles. Mais si vous êtes en école, bah, soit là vous avez des partiels, soit vous les aurez après les vacances. En quel cas les vacances vont être une bonne occasion de réviser. Pour ma part, j'ai la plupart de mes partiels après les vacances, donc ça va être l'occasion de réviser. Et là j'ai juste un petit examen et un mémoire à rendre. J'ai déjà rendu un premier mémoire, donc il ne me reste plus qu'un dernier à rendre. Voilà, bref. Mais sur ce, on va rentrer dans le sujet principal de cette vidéo qui est peut-être ce que je déteste le plus depuis que je suis en école, ou en tout cas, c'est la chose avec laquelle j'ai le plus de difficultés, c'est tout simplement l'organisation. Je sais, ça peut paraître assez stupide. Surtout quand on se dit que bah, j'ai fait prépa. Vous arrivez, vous dites, bah, le gars il a fait prépa, il a fait même 3 ans de prépa, donc en théorie, l'organisation, il devrait connaître. Sauf que non, parce qu'en fait, tout simplement, il y a une grosse différence, je l'ai déjà abordé plusieurs fois, c'est que bah, en prépa, vous avez une certaine monotonie qui s'installe, que vous y restiez 2 ans ou 3 ans, vous avez vos cours qui s'enchaînent, c'est toujours la même chose chaque semaine, juste des fois vous allez permuter, je sais pas, par exemple, il y a une semaine, vous avez d'abord télé de maths, puis après télé de physique. La semaine suivante, c'est inversé. Attention, grosse difficulté, hein. Mais voilà, en gros, en prépa, vous avez plus ou moins toujours les mêmes semaines qui s'enchaînent et qui se suivent. Le contenu des semaines est différent dans le sens où vous faites des cours qui sont, vous avancez dans vos chapitres de cours, mais sinon c'est toujours la même chose. Et du coup, en prépa, ce que vous apprenez vraiment, c'est vous apprendre comment travailler de manière efficace. C'est la partie travail que vous apprenez. Voilà, comment apprendre son cours efficacement, faire ses exercices efficacement, essayer d'être toujours à jour sur les trucs. En école, c'est différent puisque en école, les semaines se ressemblent quand même beaucoup moins. Il y a des constantes. Bizarrement, le sport est vraiment le truc le plus constant depuis que je suis en école, puisque ça tombe tous les lundis à la même heure, au même endroit. Je crois qu'il n'y a eu qu'une seule fois où ça a été déplacé parce que le gymnase était fermé. Mais sinon, c'est vraiment le truc le plus constant dans ma vie, ça, les cours d'anglais. Et c'est probablement les deux seules choses qui sont vraiment restées constantes depuis que je suis en école. Sinon, il y a toujours bah, il y a une semaine, vous allez avoir un certain cours, puis la semaine suivante, ce cours, il va être remplacé par un autre cours. Puis après, on vous dit, ah, vous avez un amphi, par exemple, on a eu un amphi, je sais pas, quelques semaines, on a eu un truc de présentation pour aller à l'étranger. Ou après, vous allez avoir un amphi de présentation sur, par exemple, je sais pas, les choix à faire pour la deuxième année. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Il y a toujours des trucs qui bougent et qui viennent s'ajouter, se permuter, etc. Sans compter les changements de dernière minute où on vous dit finalement votre TD pour la semaine prochaine, il est avancé à cette semaine parce que ceci, cela. Bref, il y a donc tout ça déjà au niveau juste des cours, avec tous les trucs qui bougent et qui changent, qui font que bah, du coup, en termes d'organisation, c'est pas toujours évident de savoir où on en est. Et rajouter à ça aussi tous les trucs que vous avez envie de faire en dehors, parce que une fois que vous êtes arrivé en école, bah, les cours, c'est plus toute votre vie, hein. Là où en prépa, on peut dire que de manière assez raisonnable que bah, les cours, c'est censé être toute votre vie. En école, c'est plus du tout le cas. Mais du coup, bah, il y a tout ce qu'il y a à côté qu'il faut aussi gérer, hein, que ce soit par exemple la vie associative. Truc tout bête, mais par exemple, une des associations que je fais, c'est une association qui s'appelle Tremplin, où en gros, c'est plus ou moins, donc on va par groupe de tuteurs, on va dans des lycées, et on donne des espèces de cours, c'est pas vraiment des cours, on va dire, habituels, c'est plus des petits trucs mathématiques, bref. On donne des mini-cours, en gros, à des élèves dans des lycées, donc à chaque fois, c'est 1 heure et demie, 2 heures, je sais plus. Bref, et en l'occurrence, moi, je vais à Créteil, voilà, tous les jeudis. Donc déjà, bon, ça c'est assez, ça prend déjà pas mal de temps, en vrai, parce que ça prend en fait tout mon après-midi, même si ça dure que 2 heures, parce qu'il faut au moins 1 heure et demie pour y aller, 1 heure et demie pour revenir. Bref, passons les détails. Ça veut dire que rien, par exemple, pour cette association, bah, il faut gérer l'organisation de bon bah quand est-ce qu'on va faire nos trucs parce qu'on ne fait pas toujours à des rythmes réguliers, c'est-à-dire que des fois on va enchaîner 2 semaines, puis après on va avoir un trou d'une semaine, puis après on va refaire. Ou voilà, parce qu'en théorie c'est une semaine sur deux, donc bref, il y a toute cette organisation à gérer. De oui, il faut qu'on fasse cette semaine, mais attends, parce que là j'ai aussi un autre truc qui tombe en même temps, du coup est-ce qu'on va décaler à une semaine d'après? Plus gérer par exemple pour cette association, bah, il faut à chaque fois qu'on ait des sujets à aborder avec les élèves, donc il y a aussi ça à prévoir. Et donc ça c'est pour une association, mais après il y a les autres associations qui viennent se rajouter. Euh, donc par exemple la junior entreprise, bah, il faut gérer les trucs de la junior entreprise. Donc quand on est sur une mission et qu'on est administrateur, bah, on doit
administrer, techniquement. Bref, hem et ça s'étend donc à toutes les associations que vous faites. Heu et donc ça, c'est juste les cours et la partie administrative. Déjà, il faut gérer sans qu'il y ait des conflits entre les 2, parce que des fois vous allez vous dire: «Mince, il faudrait que j'aille faire ça, mais en fait j'ai un cours donc je peux pas, je dois annuler l'autre truc, je dois déplacer à une semaine suivante». Ça, c'est déjà de l'organisation qui commence, à être un peu prise de tête. Après vous rajoutez à ça, si vous êtes un peu fêtard, bah, il y a les soirées et cetera. Bon, moi j'en fais pas tant que ça. Là, ça fait longtemps que je l'ai pas fait d'ailleurs. À un moment, j'en faisais un peu quand il y avait les grosses soirées qui tombaient, les soirées avec des gros noms, on va dire. Si vous êtes, si vous allez beaucoup en soirée, bah, faut gérer ça puisque, vous allez essayer vous allez à telle soirée, mais ça veut dire qu'après, le lendemain, vous avez cours à 8h30, donc vous allez être, au bout de votre vie quand vous allez aller en cours, donc il va falloir gérer pour est-ce que vous allez au TD ou est-ce que vous préférez dormir pour essayer de rattraper plus tard? Bref, ça rajoute un truc et après il y a juste tout simplement, le fait de vouloir, vivre une belle vie, hein. C'est-à-dire, je sais pas, par exemple, vous avez envie de voir vos potes ou vous avez prévu un truc. Par exemple, c'est tout bête, mais on avait prévu depuis plus d'un mois, presque 2 mois je crois, d'aller à un concert à la Maison de la radio et de la musique, vendredi. Voilà, il y a un concert, c'était de la musique, classique, on va dire. Hem donc juste on avait prévu ça depuis très longtemps, bah, ça c'était de l'organisation parce qu'il fait qu'on s'est dit: «OK, on va faire ça, on va y aller, ça va être le vendredi après-midi, enfin vendredi soir, il faut que tout le monde puisse venir», parce qu'on était au moins, 8 je crois. Après, le vendredi, ça a été encore toute une organisation pour que on puisse tous se retrouver au même endroit, pour aller à Paris, pour aller faire le truc. Bref, oui, ça rajoute de l'organisation. Si vous voulez voir des gens faire des trucs, très vite, vous avez plein de choses qui vont commencer à interagir entre elles, qui font que bah, soit vous prévoyez rien, et dans ce cas, bah, vous faites pas grand-chose. Si vous prévoyez rien, parce que du coup, bah, vous n'avez jamais le temps de faire les choses, vous êtes tout le temps comme ça. Sinon, vous essayez de prévoir à l'avance, mais le problème, c'est que prévoir à l'avance, bah, quand vous êtes là, vous n'avez pas forcément envie de prévoir une sortie 3 mois à l'avance parce que bon, vous savez pas de quoi va être faite votre vie dans 3 mois. Ce qui fait que c'est un peu compliqué quand même. Et pour ma part, c'est vraiment peut-être le point avec lequel j'ai le plus de difficultés depuis que je suis en école. Parce que voilà, des fois je me projette une semaine à l'avance et c'est déjà pas certain. Euh, et du coup, ça me frustre un peu. Parce que bah, des fois, j'aimerais faire des trucs. euh, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, je me dis: «Ah mais non, mais en fait, parce que j'ai ce truc-là, ce machin-là». Bref, tout ça, fait que du coup, en fait, en ce moment, enfin depuis la rentrée, en général, je suis plutôt en improvisation complète sur mon organisation. Hein. C'est-à-dire que je prévois plus ou moins les trucs, la semaine, 1 semaine à l'avance et puis on espère que ça passe, quoi. Ça m'est pas arrivé déjà de devoir, annuler des trucs à la dernière minute, je crois, mais c'est souvent passé pas loin, on va dire. Par exemple, il y a 2 semaines, j'ai sorti une vidéo en retard parce que en fait, j'avais une réunion, qui était, sur le plateau de Saclay et donc bah, en fait, j'avais pas prévu que, tout simplement, le plateau de Saclay, le dimanche, il y a quasiment pas de bus, ce qui fait que genre, je crois, j'ai passé, plus de 2 heures dans les transports sur un trajet qui, n'aurait pas dû prendre, plus d'une heure et demie, on va dire. J'ai passé beaucoup plus que 2 heures d'ailleurs. Bref, et donc ça a fait que j'avais sorti la vidéo en retard parce que je m'étais pas pris à l'avance, parce que j'avais pas prévu l'organisation, et cetera. Bref, c'est des trucs assez normaux, hein, finalement. Il y en a beaucoup qui vont dire: «Bah oui, tu t'attendais à quoi? La vie, c'est pas un kiwi», si vous êtes, penché sur les métaphores. Heu, Personnellement, je le suis pas trop, mais voilà, on peut dire que, c'est pas le truc le plus extra. En tout cas, c'est sûr que c'est pas amusant de devoir tout organiser. Je vais essayer de trouver des solutions, éventuellement, pour m'organiser, mais c'est un peu compliqué, surtout que j'ai tout ça, mais en plus, j'ai un mini job sur le côté qui me demande de prendre du temps. Là, en l'occurrence, je vais arrêter bientôt, puisqu'il c'est jusqu'au 31 décembre. J'aurai peut-être des trucs à faire encore sur la première semaine de janvier, mais après j'aurai terminé ce job-là. Mais en contrepartie, j'entamerai un deuxième job, du coup d'assistant de recherche qui me prendra 6 heures par semaine. Mais bon, je me dis qu'au moins le job d'assistant de recherche ce sera un truc en physique, puisque ce que je fais actuellement est en distanciel. Et donc qu'au moins ce sera un peu plus encadré, parce que du coup j'irai directement physiquement à l'endroit, et du coup en termes d'organisation ce sera un peu mieux. Mais voilà, c'est pas une vidéo où je donne beaucoup de renseignements, enfin beaucoup de conseils. C'est une vidéo de moi qui me plains. Et en vrai, j'avais envie de me plaindre, puisque ça fait du bien de se plaindre. Voilà, les gens qui sont en colère et qui expriment leur colère vivent plus longtemps que les gens qui ne le font pas, d'après une étude que je ne citerai pas puisque je ne connais pas la source de l'étude. Voilà. Mais c'est l'idée. Se plaindre, des fois, ça fait quand même du bien. Je sais pas si je me suis beaucoup plaint sur cette chaîne.
Si ça se trouve, une vidéo sur deux, c'est moi qui me plains et juste je réalise pas. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, en tout cas, ce que vous en pensez si vous êtes en école, comment vous gérez, surtout si vous faites beaucoup de choses. Parce qu'en fait, si vous faites pas grand-chose, ça va, c'est facilement, on peut facilement gérer. Et quand vous commencez à faire beaucoup, beaucoup de trucs à la fois, ça commence à devenir tendu de gérer. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si vous avez des conseils, que ce soit pour moi ou pour les autres gens, hein, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour vous. Sinon, vous connaissez la routine, bien évidemment. L'abonnement pour voir les prochaines vidéos, le like, le dislike pour me donner votre avis. Et sur ce, c'était Adam, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon après-midi. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une petite vidéo juste au lancement des vacances finalement. Puisque d'ailleurs la semaine prochaine ce sera le 24 décembre si je ne me trompe pas, donc ce sera même une vidéo spéciale Noël, j'imagine, si j'en fais une. Mais bref, voilà, sur ce, c'était Adam, ciao tout le monde.